Ce qui est fascinant avec le leadership aujourd'hui, c'est ce paradoxe quasi permanent. Comment est-ce qu'on peut être à la fois un moteur d'innovation, quelqu'un qui fonce, et en même temps un stratège hyper méticuleux? C'est une combinaison qu'on voit rarement, c'est vrai, mais qui est peut-être bien la clé d'une croissance qui dure vraiment. Alors pour décortiquer ce paradoxe, on va s'appuyer sur une étude de cas qui est franchement passionnante. Le profil d'Abdourahmane Mohamed. Rien qu'à l'image, on sent que c'est un profil qui sort de l'ordinaire, un profil qui semble taillé sur mesure pour innover et créer de la croissance dans le monde actuel. Du coup, la question centrale qui va nous guider, c'est celle-ci. Un leader efficace, c'est celui qui prend des risques, qui va à fond, ou alors c'est celui qui analyse tout et qui avance pas à pas. Et si la vraie clé, c'était d'être capable d'être les deux à la fois? Allez, on plonge tout de suite dans la première facette de ce profil, le côté moteur, visionnaire. C'est la partie qui propulse, qui met en mouvement, celle qui avance avec une vision claire et qu'on remarque en premier généralement. Le rapport le définit comme un promoteur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'expression « moteur incroyable ». Il ne s'agit pas juste d'avoir des idées, non, c'est cette énergie, cette capacité à communiquer sa vision qui donne envie aux autres de le suivre. C'est vraiment ça, transformer une idée en une véritable action collective. Et cette citation, elle est incroyablement parlante. La stabilité est vue non pas comme quelque chose de sécurisant, mais comme une source d'ennui. C'est fou, non ? C'est cette mentalité qui est le véritable carburant de l'innovation. C'est ce qui le pousse à chercher en permanence de nouvelles opportunités, à explorer de nouveaux business, bref, à ouvrir l'entreprise à des horizons complètement nouveaux, là où beaucoup d'autres ne verraient que du danger. Bon, alors qu'est-ce qui nourrit cette soif de défi? En gros, 3 moteurs très puissants. L'envie de se dépasser, le besoin d'avoir de l'influence et le goût de la victoire. Ce n'est pas le confort qui l'intéresse, c'est l'impact. Pour lui, un succès, ce n'est qu'une étape, jamais la destination finale. Et ça se voit dans les chiffres, 77%, visionnaire. C'est énorme. C'est cette aptitude à voir bien au-delà des problèmes du quotidien, à dépeindre un avenir qui donne envie, et à dire tout simplement « venez avec moi ». Il ne donne pas des ordres, il partage une destination. Et juste derrière, presque au même niveau, on a le style gagneur. Là, le message c'est « regardez-moi et faites comme moi ». C'est du leadership par l'exemple, totalement axé sur les résultats. Il montre le chemin, pas seulement avec des mots, mais surtout avec ses propres actions, ses propres réussites. En résumé, ce moteur visionnaire, il a besoin d'un environnement bien particulier pour vraiment s'épanouir. Il lui faut une culture d'innovation, de flexibilité, un endroit où les idées peuvent devenir des actions concrètes et où, à la fin, ce sont les résultats qui priment. Ok, maintenant, passons à la facette la plus surprenante de ce profil. On a vu le moteur, l'accélérateur, découvrons maintenant ce qui sert d'encre, ce qui stabilise l'ensemble. C'est ce contrepoint qui rend ce profil si redoutablement efficace. Et voilà le retournement de situation. Après avoir parlé de prise de risque, de recherche de défis, le rapport nous dit que sa prise de décision est prudente. Comment c'est possible? C'est là que tout le paradoxe prend son sens et devient passionnant. Alors attention, il faut bien comprendre ce que prudent veut dire ici. Ça ne veut pas dire être frileux, pas du tout, ça veut dire être pragmatique. C'est la capacité à se reposer sur ce qui marche, à apprendre de façon très concrète et surtout à baser ses jugements sur des faits, rien que des faits. C'est cette approche factuelle qui lui permet de maîtriser des problèmes très complexes et de transformer la chaos potentielle en une stratégie bien maîtrisée. On a donc d'un côté une pensée conceptuelle, capable d'imaginer des futurs lointains, et de l'autre, pour y arriver, un apprentissage très concret, ancré dans le réel. C'est l'image de l'architecte qui dessine un gratte-ciel incroyable, mais qui connaît aussi parfaitement la solidité de chaque brique. On arrive maintenant à la synthèse, le moment où ces deux facettes qui semblaient s'opposer, elles fusionnent pour créer quelque chose de bien plus grand. Ce n'est plus un paradoxe, c'est une véritable synergie. La métaphore de la voiture est parfaite ici. L'accélérateur, c'est le côté proactif, l'envie de pousser les projets vers de nouveaux territoires. Et le frein, c'est plus un régulateur qu'un frein. C'est la maîtrise, le calme, le jugement basé sur les faits et les méthodes qui ont fait leurs preuves. On n'avance pas en appuyant seulement sur l'un ou l'autre. La vraie vitesse, celle qui est maîtrisée, elle vient de la capacité à utiliser les deux intelligemment. Et c'est justement cette maîtrise qui permet de construire une croissance solide et pérenne. Donc la conclusion de tout ça, elle est assez claire. Ce qu'on aurait pu voir comme une contradiction est en fait la recette d'une innovation qui dure. L'audace sans la prudence, c'est le crash assuré. La prudence sans l'audace, c'est la stagnation. La combinaison des deux, c'est là qu'on construit une croissance vraiment solide. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir. Dans un monde qui change à toute vitesse, est-ce que ce profil, cet équilibre délicat entre une vision audacieuse et une exécution prudente, ce n'est pas tout simplement ce qui définira les grands leaders de demain? La question est posée.